Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. À présent, on s'intéresse à notre second sujet. Le syndicaliste Aboubakar Sidiki Mara, je le rappelais depuis le début de cette émission, arrêté il y a un mois jour pour jour, à Boké, détenu à la prison centrale de Conakry depuis le 8 mai, pour être très bientôt fixé sur son sort. Le juge en charge de cette affaire a rendu hier son ordonnance de renvoi du dossier devant le tribunal de première instance de Dixid. Et pendant ce temps, des travailleurs d'une société évoluant dans la zone minière de Boké, une centaine apprenants sont menacés de licenciement. Leur péché, avoir adhéré à l'UGTG, la structure syndicale dont Aboubakar Souma est secrétaire général adjoint. Comment on réagit à ces deux actualités chez l'UGTG et qu'en est-il des suites judiciaires de cette affaire? Successivement, M. Mamadou Bassila, secrétaire à la syndicalisation à l'UGTG, et un peu plus tard, Maître Paul Yomba, avocat de Aboubakar Sidiki Mara, qui vont tous s'exprimer chez nous ce matin. Avant donc d'entendre Mamadou Bassila de l'UGTG. Ahmed, on a écouté Monsieur John Silla. Écoutez, c'est ça l'image de notre diplomatie. Il a bouffé mon argent et on apprend que un ambassadeur est convoqué par son ministre qui dit je m'en fous. Si c'est un son de cloche. Si c'est vrai, ce qui a été dit, c'est dommage. Je pense que comme ça, on s'en sortira jamais. Parce que comme on l'a dit, on a des cadres qui sont puissants. Puisque le ministre, qui peuvent dicter leurs lois au ministre, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Ça ne peut pas marcher comme ça, mais c'est dommage. Et comme je l'ai dit, c'est à l'image de la haute autorité. La haute autorité qui aussi se font parfois dans ce genre de situation. On se souvient, le président de la République a renvoyé le directeur de la Sotelgui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « je pars pas ». Et il est resté. Alors, comment voulez-vous que je sois surpris qu'un ministre a convoqué un ambassadeur et qu'il ait refusé? Ça ne me surprend guère. J'ai dit tout simplement, vive 2020. Bien, allez-y. Ce que je veux dire, je veux pointer du doigt la nonchalance, la faiblesse de nos institutions. La médiature de la République. Exactement. Ensuite aussi, le ministre de l'administration, le ministre des Affaires étrangères, les deux. Mais il y a d'abord la procédure administrative. C'est pas quand même, il peut se prévaloir d'une bonne relation avec le chef de l'État ou quoi que ce soit, mais c'est quand même le ministère de tutelle. Et vous avez vos textes, vous pouvez déjà, avant que la justice n'intervienne, vous pouvez déjà procéder à quelques sanctions disciplinaires. Bien sûr. Mais vous n'avez rien fait. Ils peuvent même bloquer son salaire, ils peuvent le rappeler. Mais ensuite, au-delà de tout cela, quand même, quand on ne fait pas la promotion d'un comportement aussi diplomatiquement indécent, quand on ne fait pas cela, on ne bombarde pas un tel monsieur ambassadeur ailleurs. Ouais. On le présente à la Guinée à l'Union africaine. C'est incroyable. Depuis combien de temps monsieur John traîne sa bosse un peu partout? Ça fait pitié quand même. Non seulement sur la base de fausses accusations, on vous débarque de votre poste de responsabilité, on vous emprisonne de façon morale d'abord, ça peut vous casser, la justice donne un non-lieu à cette histoire, on bloque votre salaire et on ne bloque pas, quelqu'un se croit plus béni que vous, il prend ce salaire et il en fait ce qu'il veut. Ouais. Je pense que le chef de l'État... Sans oublier le cas des autres aussi, Mamadou Djoubaté et Boubacar Bari, mais ils sont tous à la maison. Quel respect on peut accorder à nos institutions? Le chef de l'État, qui est le responsable de tout cela? Qui a nommé M. Gaussou du côté de l'Union africaine? Qui? C'est Alpha Condé. Voilà, bien. Ça veut tout Allez-y, dire. madame. Non, mais ce monsieur tient quand même à tête à des institutions, notamment la justice, qui a déclaré un non-lieu. Ça veut dire que toutes les accusations portées contre ces personnes ne sont pas avérées. Mais le ministère des Affaires étrangères, je pense que c'est eux qui chapeautent, c'est eux qui gèrent ces comptes, c'est eux qui virent l'argent dans les différents comptes. Comment se fait-il que des dispositions n'aient pas été prises? C'est eux qui virent l'argent de ce côté. On nous apprend que quelqu'un est en train de prendre le salaire. Le salaire est sacré. Le salaire est sacré. On ne peut pas décaisser le salaire de quelqu'un. C'est pas possible.
Comment se fait-il que les deux ministres n'aient pas pu prendre des décisions pour arrêter ce monsieur? Moi, je pense que quelle que soit la force d'un homme, on vous a mis à la tête d'un département, prenez vos décisions et que par la suite qu'on dise que oui, ce monsieur a agi, mais peut-être que le chef de l'État a dit quelque chose, a dit le contraire, il a confirmé le monsieur. Mais les ministres n'ont pas agi. Prenez des initiatives telles que l'a fait par exemple la médiature. La médiature a adressé un courrier aux différents ministres qui devraient prendre des dispositions, mais des dispositions n'ont pas été prises. C'est quand même dommage. Allez-y, Tamba, pour clore. Vous dites qu'il s'oppose à une institution. Sincèrement, on ne peut pas s'opposer à une institution digne de nom. Quand on dit institution qui fonctionne normalement, un simple individu, comme Bassekoué m'a le dit, un individuum, ne peut pas s'opposer à une institution. Les grandes gueules. Ce n'est pas possible. Ce que vous appelez institution, à mon avis, c'est un cercle de copains ou de famille où on s'entend sur bon, on va faire ceci, on va faire cela. C'est de cela qu'il s'agit. Le cas de ce monsieur qu'on a écouté, s'il s'avère. Mais je vais vous dire, il y a plusieurs cas comme ça en Guinée. Tout à fait. Et notre histoire devient de plus en plus lourde à porter à cause de Guinéens comme ça qui souffrent injustement. Et Moussa Hiro l'a dit, on se permet d'aller prendre, non pas piocher, on prend tout. On rafle le salaire d'un homme. C'est-à-dire qu'il a travaillé pour ça. Et ça, c'est tellement sacré. Bien. Quand on peut le faire, continuez à faire subir toutes ces misères au monsieur. On vous convoque, vous dites, ne m'en parlez plus. Si c'est établi, eh bien, allons-y, on verra bien ce que ça donne. C'est très grave. Nous avons en direct dans cette émission M. Mamadou Bassila, secrétaire à la syndicalisation à l'UGTG. Les grandes gueules. Monsieur Silla, bonjour. Bonjour, Gégé. Bienvenue dans cette émission. Pendant que votre secrétaire général adjoint est en prison ici à Conakry, vous étiez censé vous rendre du côté de Boké, où, apprend-on, une centaine de travailleurs de la société UMS devraient être licenciés. Mais à la fin du compte, on apprend que vos ordres de mission n'auraient pas été signés par monsieur le préfet. Racontez-nous. Ok, merci, monsieur. Le travailleur nous avait dit l'autre fois, en disant que la société UMS les a écrits, ils voulaient les licencier. Maintenant, par rapport à cet écrit, on a voulu se rencontrer demain, aujourd'hui avec les travailleurs dans l'entreprise. Mais arrivé hier à Boké, on est allé rencontrer le préfet. Mais directement, le préfet il nous a dit qu'il ne peut pas signer notre ordre de mission. Maintenant, nous, on les a demandé pourquoi. Il a dit que, bon, actuellement, toutes les activités syndicales par rapport à la situation des syndicats de l'UGTG sont déjà suspendues. On les a demandé pourquoi. Il dit non, il ne peut pas nous expliquer ça. Que M. Mara est en détention. Maintenant, il ne peut pas nous laisser partir sur le terrain. On les a demandé pourquoi vous ne voulez pas nous accepter par rapport à tout ça là. Parce que normalement l'administration c'est la continuité. S'il est détenu aujourd'hui, nous pouvons venir ici de faire la syndicalisation et accompagner les travailleurs parce qu'ils ont reçu une lettre qui justifie que bon, ils devraient appeler leur syndicat pour les accompagner. Mais si vous opposez par rapport à ça, maintenant bien. Alors, ce qu'on a envie de comprendre ce matin, dernière question à vous, M. Mamadou Bassila, pourquoi ces travailleurs de UMS vont se voir renvoyés ou licenciés? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Voilà. Maintenant, ils ont mis sur leur chose qu'ils ont fait une vingtaine de postes le 16 mai. Et pourtant, ce n'était pas ça. Justement, comme ils ont déjà affilié à l'UGTG, c'était ça. C'est les travailleurs qui sont en train de placer. Mais les travailleurs aussi, ceux qui ont dit là qu'ils ont fait une abandon de poste, maintenant ils sont allés à l'entreprise pour aller travailler. Maintenant, la direction même a dit qu'ils ne sont pas prêts à travailler avec ces travailleurs-là. Maintenant, ceci là, après ça, ils ont fait une lettre, en disant qu'ils voulaient les rencontrer le 6. Bien. Pour faire... pour leur signifier leur licenciement. Allez-y, madame. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire pour ces travailleurs? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire plier cette société pour les ramener quand même à de meilleurs sentiments? Parce que je pourrais dire même que c'est de l'abus d'autorité. Si. Maintenant, comme hier, après, à la préfecture, on est allé rencontrer les travailleurs. Un travailleur.
Déjà, les travailleurs ont dit qu'ils vont partir aujourd'hui dans l'entreprise pour aller écouter, pour aller dire à la direction, ah, vraiment, ceux qui devraient nous défendre ne sont pas là. Le préfet a dit que ceux-ci-là ne peuvent pas rester ici. Maintenant, nous sommes là aujourd'hui juste pour vous informer de cela. Nous, on ne peut pas vous dire quelque chose que nous, on n'a pas la maîtrise. C'est ça qu'on s'est séparés. Même à l'est, les travailleurs se trouvent à UMS. Bien, Monsieur Mamadou Bassila, secrétaire à la syndicalisation à l'UGTG, en direct dans cette émission. Merci Monsieur Silla, merci d'avoir répondu à notre invitation. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. On reste dans le même sillage. Vous nous écoutez à Kindia, dans la ville des agrumes, à travers notre média partenaire Kanyazik, et à la télévision tous les soirs. Vous avez rendez-vous avec cette équipe à 22h30. Dans un instant, donc, on reste dans le sillage. On va appeler Maître Paul Yomba, l'avocat de Aboubakar Sidiki Mara, donc, qui reste en prison depuis qu'il a été arrêté le 6 mai dernier à Boké, alors qu'il était en mission syndicale. Moussa Moïse, Aboubakar Sidiki Mara qui pourrait être fixé sur son sort, cela fait aujourd'hui un mois qu'il est arrêté. Moi je pense que pour ce qui se passe dans ce dossier est inacceptable. D'abord, on a écouté l'INDH qui, lors de sa première réunion, je pense, se prononcer sur cette question, a clairement dit que ce syndicaliste ne doit pas être en prison, sa place n'est pas la prison. Parce qu'à ce jour, je ne vois pas les reproches qu'on lui fait, c'est basé sur quoi? Je ne vois aucune raison, quoi. Mais parce que tout simplement, il y a d'abord cette querelle entre différentes centrales syndicales, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Les centrales syndicales, entre elles, ne se font pas les yeux doux. Elles se battent parce que le plus grand nombre compte. Donc, elles ont besoin d'avoir le plus grand nombre de syndiqués. Donc, du coup, lorsque un jeune comme ça part et qu'il est écouté par certains travailleurs, et les travailleurs de quelle entreprise? Il s'agit de UMS, SMB, Wining. Ce n'est pas n'importe quel consortium. C'est un géant financier en Guinée. Donc, il s'est quand même frotté à très colosse, à très dur. Donc, les conséquences, je pense qu'on pouvait s'y attendre. Parce que vous avez vu tout de suite que quand il a fait, qui s'est levé? C'est la première autorité du pays qui s'est levée. Donc, ce n'est pas un petit morceau. Bien, avant donc de vous donner la parole, Tamba, on va aller sur le terrain, prendre donc l'avis de son avocat, l'avocat de Aboubakar Sidiki Mara, Maître Paul Yomba, en direct. Les grandes gueules. Bonjour, Maître. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, Maître, on s'attendait à une mise en liberté provisoire. Finalement, on ne l'a pas obtenue. Il y aura bel et bien procès. Comment vous comprenez l'évolution de la situation, qu'on en vienne aujourd'hui à ce que votre client soit jugé? Est-ce que vous estimez qu'il pourra finalement s'en sortir? Oui, dans cette affaire, le parquet d'instance et le parquet général ont formé une coalition autour du chef de l'État pour ébranler les fondements de l'État de droit, violer délibérément les droits de l'homme et du citoyen, entraver les libertés syndicales sans aucun fondement. En témoignent d'ailleurs les recours dilatoires et fantaisistes non suivis du parquet. L'insensibilité de nos dirigeants face à l'arbitraire, à l'injustice, malgré les multiples dénonciations et interpellations d'organismes en charge des droits de l'homme, inquiète et nous fait tourner les regards vers des instances sous-régionales. Le cas Aboubakar Sidiki Mara est la forme la plus prononcée de violation des droits de l'homme. Nous n'attrairons pas seulement que l'État guinéen dans cette affaire. Nous traduirons aussi ceux-là qui, sans discernement aucun, ont exécuté un ordre manifestement illégal devant la justice. Et quant au chef de l'État, nous attendrons la fin de son mandat pour le traduire. Nous ne sommes pas en train de nous amuser, parce que cette variété d'inculpations, les unes tombant après les autres comme un édifice bâti sur du foin, dénote la confiscation de la liberté inutilement d'un syndicaliste en plein exercice de ses activités.
Le juge d'instruction en charge de ce dossier l'a trouvé léger, insuffisant pour asseoir une inculpation. Il a tout de même été admis à la maison d'arrêt. Monsieur Maître Yomba. Oui. Alors, mais vous attendez la fin du mandat du président pour le traduire à la justice, mais peut-être que vous risquez d'attendre plus longtemps que prévu, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ce mandat va prendre fin. Alors, il n'y a aucune institution en place pour l'attraire. Nous attendons qu'il soit défait, dépouillé de toutes ses prérogatives. Allez-y, Tamba. Alors, à l'entame de votre propos, vous avez déclaré que votre client s'en sortirait. Mais concrètement, vous qui dites qu'il n'y a pas de volonté qui est de la lumière, qui est la justice sur ce dossier, que vous qualifiez d'ailleurs de vide, comment comprendre, qu'est-ce qui garantit, qu'est-ce qui fonde votre conviction que M. Mara s'en sortira? Le dossier est réellement vide. Il n'y a aucune inculpation à ce jour qui ait pu être assise. Aucun fait n'a pu le coller la peau. Et au point que le ministère public s'expose en validant ce procès. Il s'exposera parce qu'il n'aura rien à dire. Il attestera la thèse de l'arrestation et de la détention arbitraire d'un citoyen et de surcroît d'un syndicaliste. Et pas le moindre, le secrétaire général adjoint d'une grande centrale syndicale qui a vu la défection de beaucoup d'autres syndicats en sa faveur. Bien. Alors, Maître Paul Yomba, en direct, avocat de Aboubakar Sidiki Mara. Dernière question, madame. Alors, comment se porte votre client aujourd'hui? Nous savons que son état de santé est quelque peu vacillant. Comment se porte-t-il aujourd'hui? Est-ce qu'il tient le coup? Est-ce que le moral est bon de son côté? Il a été admis à la maison centrale prenant une pathologie. Il est asthmatique. Et il lui faut suffisamment d'air et d'oxygène pour s'en tirer. Et à ce jour, il se débrouille là-bas. Et il n'a droit qu'à des soins infirmiers qui ne sont pas appropriés. Et toute chose qui dénote vraiment l'intention du pouvoir de nuire considérablement à cet homme, sinon même à le supprimer tout court. Bien, finalement, le procès, il est programmé pour quand? Le juge d'instruction a fait les diligences. Il a rendu une ordonnance de renvoi et à l'heure où je vous parle, mon confrère, mon co-défendeur dans cette affaire est en train de négocier auprès du parquet afin que cette audience ait lieu demain. Bien. Maître Paul Yomba, avocat d'Aboubakar Sidiki Mara, en direct dans cette émission. Merci, monsieur l'avocat. Merci d'être intervenu chez nous ce matin. Merci. C'est comme ça pratiquement qu'on se quitte au compte de cette émission. Avant de rendre l'antenne, deux petites réactions. Ahmed Kourouma qui nous écrit ce matin: nous sommes au cœur du problème guinéen. Les cadres et autres ambassadeurs susurrent des calomnies à l'oreille du Fama qui, pour notre grand malheur, y est sensible. Je crois que c'est relatif au cas de John qui était notre invité ce matin. Bonjour les GG, c'est Karamo qu'ici. Si Moussa Moïse fait des analyses passionnées sur la politique guinéenne, en disant Roger a pris une bonne décision, il oublie que la politique guinéenne est communautaire et cette permutation est illégale car sur 12 millions de Guinéens, OE ne peut pas faire son propre décret si ce n'était pas à base communautaire. Attendons les législatives en cours et qui sera le parrain de la communauté Kissi. Donc c'est un Kissien qui s'exprime en vrai communautariste ce matin. Bonjour les GG. Le positionnement d'un parti politique est une question d'idéologie. Ailleurs, les partis ne sont pas classés par mouvance et opposition, mais plutôt par idéologie politique. Les libéraux, les socialistes, les conservateurs, les progressistes, etc. En Guinée, pourquoi on veut forcément qu'un leader soit opposant, pur et dur, pour qu'il soit crédible? Notre pays a besoin d'éducation politique. C'est Mouria Kaba du côté de l'UFR qui nous envoie ce message. On termine par ce message de Mohamed Fofana du Petit Cyber. Les communautaristes sont un danger pour l'avenir de la Guinée. Il est dans l'intérêt de chaque bon Guinéen de barrer la route à ces
Laron, ça n'est terminé pour ce numéro d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe des Grandes Gueules, l'équipe de réalisation, Mohamed Diaby, El Maestro du côté de la télé, de la radio plutôt. Mamoudou Kone, le colosse du côté de la radio. Ibrahima Sori 5, Awal et toute l'équipe de cadrage. Donc on leur dit grand merci en tout cas pour le tournage. Merci à vous qui nous avez regardé à la télévision depuis Kérouané Centre. Merci de l'attention et à demain. Au revoir, portez-vous bien.